La science de la sincérité. La science de la sincérité n'est pas une acquisition, ni une opinion, ni une expression pour faire beau ou paraître joliment éloquent. Notre Créateur détient en son savoir et sa connaissance l'essence pure et parfaite, jdida, jdidou, hlou, de toutes choses visibles et invisibles, connues et inconnues. En somme, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous n'avons de savoir et de connaissance, de patience et d'endurance, d'amour et de compassion, de tendresse et d'humilité, de sagesse, d'apprentissage et de modestie, de foi et d'espoir, que ce que Dieu unique veut, donnant et distribuant à qui il veut, ce qu'il veut, lui, quand il veut, lui, sans que personne, ni qui que ce soit, ou quoi que ce soit, ne puisse ni repousser, ni retarder, ni même interférer ou intercéder. Wa Allahu Akbar. Dieu unique, le créateur de l'essence, avant la naissance de cette essence. Le sublime, merveilleux, miséricordieux, parfaitement savant, avant tout commencement. Le créateur de toute image et interprétation, concevable et inimaginable. Le créateur du son et de ce qui est audible ou imperceptible. Le créateur du silence, l'invincible, invisible, infini, éternel, suffisant à lui-même, n'ayant besoin de rien ni de personne. Ainsi, la sincérité couvre d'amour la vérité de Dieu unique, faisant bouclier à toute négativité et faisant barrage à la méchanceté et tout mal qui touche les créatures. Certes, la science de la sincérité n'est pas palpable, mais elle se vit au quotidien, main dans la main avec son prochain, dans un ensemble fraternel et universel. La sincérité devient ce qui est vivant, Dieu unique, et non les morts ou zombies, émerveillés dans l'oubli de leur propre création. Wa Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Noun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Tu, Muhammad, n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais interrompue. Et tu es certes d'une moralité éminente. Tu verras, et ils verront, qui d'entre vous a perdu la raison. C'est ton Seigneur, Allah, qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable. Grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur. Au cœur dur, et en plus de cela, bâtard. Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants. Quand nos versets lui sont récités, il dit « Voilà des contes d'anciens. » Eh bien, nous le marquerons sur le museau, le nez. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin. Sans dire, si Allah le veut.
Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait. Et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres. « Partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. » Ils allèrent donc, tout en parlant entre eux à voix basse. « Ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. » Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Puis, quand ils le virent, le jardin, ils dirent « Vraiment, nous avons perdu notre chemin. Ou plutôt, nous sommes frustrés. » Le plus juste d'entre eux dit « Ne vous avais-je pas dit, si seulement vous avez rendu gloire à Allah ?» Ils dirent « Ah, gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été des injustes. » Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches. Ils dirent « Malheur à nous, nous avons été des rebelles. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Tel fut le châtiment, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, si seulement ils savaient. » Les pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins du délice. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien, avez-vous un livre dans lequel vous apprenez? Qu'en vérité, vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Ou bien, est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux est garant. Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien, qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Le jour où ils affronteront les horreurs du jugement et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Ou bien, est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette? Ou savent-ils l'inconnaissable, et c'est de là qu'ils écrivent leurs mensonges? Endure donc, avec patience, la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme au poisson, Jonas, qui appela son Créateur, Allah, dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté, honni sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élut et le désigna au nombre des gens de bien. Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leurs regards. Quand ils entendent le Coran, ils disent « Il est certes fou ». Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde. Sadakallah wal adim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toutes et tous, créatures de l'univers, bisous d'amour universel. Arrivederci.